C'est une histoire pas comme les autres. Car si l'enfance rime le plus souvent avec rire et lumière, celle d'Harry Boulogne est avérée bien trop tôt dans l'obscurité. Fils de la chanteuse Nico du Velvet Underground et fils non reconnu d'Alain Delon, l'homme aujourd'hui âgé de 56 ans n'a pas connu les joies de l'insouciance. Pire, le quotidien l'a mené tout droit et trop jeune vers l'enfer de la drogue. Adolescent perdu et errant dans une vie trop large pour ses frêles épaules, il suit sa mère, et plonge avec elle. Nico est dans la lumière, flirte avec la gloire, et gagne des milliers de billets verts, mais perd le contrôle. Tout passe dans l'alcool et le crack. Nico devient une toxicomane et l'entourage regarde le désolant spectacle. Pourtant, Harry ne lui en veut pas. Pour moi, c'était une très bonne mère. Elle m'a tout donné, même la drogue. Je l'ai vécu à fond avec elle sans que ce soit un problème, confiait-il en avril dernier au JDD. « 2016 ans, jusqu'à la fin, nous avons partagé la même drogue, la même seringue. C'était une manière d'être ensemble. » Il poursuivait alors, jusqu'aux derniers instants de sa vie, elle était flamboyante. Elle n'était pas malsaine. Elle avait un humour fou, sec, et acide, avec un grand sens de la dérision. C'était une rock'n'roll woman, qui s'emparait de la scène comme une lionne. Mais le crack a raison d'elle. Le 18 juillet 1988, sur l'île d'Ibiza, la jeune femme tombe de bicyclette et meurt sur le coup. Harry devient orphelin, et perd sa seule part de bonheur. La descente est brutale, abrupte. Pendant près de 5 ans, Harry fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, devient SDF, prend encore et encore de la drogue. Se détruit jusqu'à la délivrance. J'ai fait ma dernière cure de désintoxication en 1993, c'était la bonne, explique-t-il à Libération. Six ans plus tard, il devient père d'un petit garçon, prénommé Charles, qui devient sa rédemption. Un moyen aussi de tourner une autre page douloureuse de son enfance. Car Alain Delon n'a jamais reconnu Harry. Les deux hommes se sont évidemment vus, mais jamais ils n'ont réussi à créer un lien père/fils. En 1986, Harry explique au quotidien comment la star du cinéma français lui a fermé définitivement la porte. Alain Delon, une main sur le volant, l'autre me tapotant l'épaule, me tient ce discours: t'es mon pote, toi, t'es mon pote. Mais je vais te dire un truc, tu n'as pas mes yeux, tu n'as pas mes cheveux. Tu n'es pas mon fils, tu ne seras jamais mon fils. Je n'ai couché avec ta mère qu'une seule fois. Son histoire se poursuit alors sans lui.